Réussir à matcher sur les applications de rencontres et rencontrer des femmes qui vous plaisent vraiment, c'est l'objectif de cette formation, de cette série de vidéos. On est dans le module 5, c'est la création du profil après avoir vu le relooking, le shooting, le testing de toutes ces photos, avec une parenthèse aussi sur l'état d'esprit. Mais maintenant, rendez-vous sur la création du profil, l'erreur que 90% des hommes font quand ils s'inscrivent sur les applications de rencontres. Sans plus attendre, un bon profil est une histoire visuelle, virtuelle, cohérente. Pourquoi ? Si tes photos ne sont pas cohérentes les unes avec les autres, elle va te zapper. L'ordre des photos est plus important que la qualité individuelle. Il faut qu'elles correspondent les unes entre elles. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'ordre parfait pour qu'un profil intrigue, ça va être l'ordre suivant. La photo 1, portrait clean, cadré, sourire discret, entrée en matière, elle te voit parfaitement, tu es attirant, tu es bien soigné comme on a vu sur les vêtements, sur le faciès par rapport à la barbe, par rapport à l'homogénéité globale, et donc c'est important qu'elle te voie, à savoir à qui elle a affaire. Et de plus en plus, on va s'éloigner dans les photos suivantes, un peu de plus loin, toi en action, donc sans regarder la caméra, sérieux si tu as souri sur la première photo, derrière on va voir sur la photo 3 et la photo suivante, eh bien le lieu, l'ambiance, rooftop, apéro, lumière naturelle, tes ambitions, qu'est-ce que tu sais faire à la cuisine, en kayak ou autre, l'entourage social évidemment, mais toi, tu dois être toujours en focus et tes amis en arrière-plan, qu'on comprenne l'ambiance générale, mais on ne veut pas avoir de doute qui est qui sur la photo, à qui appartient ce profil. Ça, c'est très important. Voici un exemple de mes photos. J'en ai tellement que j'ai fait des combinaisons variées, mais elles sont toutes bonnes, ou en tout cas, elles m'ont toutes permis de matcher. Ça dépend ensuite qui je veux attirer et comment je veux me représenter. Ici, bien sûr, un exemple de structure visuelle juste pour t'illustrer tout ça. Le portrait, qu'on voit clairement la personne, qu'est-ce que la personne aime faire, où la personne va, qu'est-ce que ça peut être d'être avec cette personne en dansant sur un restaurant, en voyage ou autre, quel est ton rapport avec les animaux ou autre. Ces photos ne sont pas bien, mais l'ambiance générale, à nouveau, te fait comprendre ce qu'il faut avoir dans un profil quand il est bien travaillé. Le plus important ici, c'est créer de la variété, ne faire aucune répétition de photos avec la même pose, avec le même vêtement, qu'on pourrait croire que c'est la même journée dans le même shooting, dans la même prise de vue avec tes amis, sinon ça veut dire que tu n'avais qu'une journée qui était bien dans ta vie ou que tu as fait exprès de la créer. Très important, pas de répétition, que ce soit bien varié et qu'on ait l'impression que c'est des souvenirs que tu as pris dans ta pellicule naturellement, comme les filles le feraient. Juste après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller créer quand même une bio courte, fun, mais positionnée, clivante si possible, provocante, originale, sans être trop longue, même si moi mon exemple va être assez long que je vais te montrer, c'est pour que tu comprennes les principes légèrement marketing qui permettent d'attirer l'attention, de retenir l'attention et de provoquer une émotion et de convertir. Entre le rooftop et la rando, je préfère la vue. Ça peut être un exemple. Je fais des crêpes, mais pas d'efforts pour les mauvaises personnes. C'est un peu provoquant, c'est pas mal, on n'a pas l'habitude. Si tu me bats au Uno, j'offre le premier verre. C'est des exemples très génériques, mais encore une fois, c'est pour faire comprendre les principes. Donc ta bio n'est pas là pour expliquer, pour te décrire, mais elle est là pour attirer l'attention et filtrer, provoquer. 2-3 lignes max, évite « je suis sympa, j'aime voyager » et Netflix. Te décrire, être un homme banal, tout le monde le fait, ça ne fonctionne pas. Tu ne tireras pas ton épingle du jeu en faisant ça. Encore une fois, c'est les photos qui sont bien plus importantes. Mais derrière, si ta bio, justement, donne un petit peps en plus et qu'elle confirme à la femme que tu es quelqu'un de spécial, que tu es quelqu'un d'ambitieux, que tu es quelqu'un de drôle, voire de provoquant, c'est parfait. Et le but, c'est pas de plaire à tout le monde, mais c'est de réussir quand tu as beaucoup de matchs et beaucoup de visibilité, de filtrer et d'engager pour ne pas que tu restes un homme banal. Vaut mieux être détesté par certaines personnes et adoré par d'autres que d'être trop lisse et de vouloir plaire à tout le monde. On ne plaît à personne. Voici en pratique une des bios que j'avais pu utiliser. Encore une fois, c'est que les principes soient respectés. Copier-coller, ça peut marcher, mais c'est pas forcément très malin et ça va pas forcément te correspondre. En tout cas, par exemple sur celle-ci, quand je regarde ton profil, je me demande quel genre de femme tu es. Es-tu celle qui donne plus qu'elle reçoit, celle qui taquine à longueur de journée ou encore celle qui aime l'aventure ? Je pourrais continuer longtemps sur des suppositions, mais quelque chose me dit qu'il existe un moyen plus efficace pour le découvrir. Une petite faute. Dans cette bio, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, c'est différent. Mais surtout, ça vient toucher un peu l'ego de la femme. Elle va se dire, mais il est en train de me deviner, c'est pas le but d'être manipulateur, mais on vient toucher un petit peu. Elle est en train de plonger un tout petit peu dans le début de ce récit. Et derrière, eh bien, finalement, ça attise sa curiosité et ça va provoquer arriver sur une réponse ou un message. Parce que justement, elle va dire, quel est le moyen de le découvrir ? Tu veux qu'on s'en compte direct ? En tout cas, ça peut créer des choses. Ne copiez pas celle-ci, mais pour vous expliquer avec des mots, qu'est-ce qu'on peut faire ? La suite va être plus intéressante. Voici vraiment
à l'écrit justement et pas sur un screen, ce que j'ai pu vous préparer, ce que j'écrivais assez souvent. Et voici un bon exemple de structure. Le premier paragraphe, les premières lignes, même si le mieux c'est de le raccourcir, c'est « Si ton passe-temps favori se résume à faire du shopping, alors tu trouveras sûrement ici plein de gars torse nu en mode miroir selfie qui seront très bien pour toi. » Boum, ça choque. Ça montre quoi? Ça montre que on critique ouvertement et indirectement cette femme. Si elle aime faire du shopping, c'est peut-être souvent son cas, elle va se sentir concernée, elle va dire mais pour qui il se prend lui? Et ensuite on va s'améliorer derrière. La suite de cette bio, même si je lance des projets qui me plaisent, donc même si je fais des choses qui m'intéressent, même si je passe mon temps à voyager, il semblerait que je sois un idiot, car mon grand-père n'arrête pas de me le rappeler à chaque dîner de famille. Ça c'est vrai pour moi, mais c'est peut-être pas vrai pour vous. Comprenez ici, qu'est-ce qui se passe? On montre qu'on est intéressant, qu'on fait des choses bien, mais on s'auto-casse derrière avec un aspect émotionnel de la famille. Ça peut être une tante, ça peut être une voisine, c'est bien d'utiliser un peu les vieilles personnes parfois, c'est touchant, un peu comme dans les films hollywoodiens. Mais voilà, ça montre qu'on ne se prend pas au sérieux sur la suite de cette phrase. Derrière, on vient piquer encore plus, ne le prends pas mal si je te réponds pas de suite, avoue, tu fais la même chose tout le temps, avec un petit clin d'œil. Donc ça montre que vous avez des options, que vous êtes désiré, que vous osez ne pas plaire à certaines personnes pour plaire à d'autres si elles vous aiment, qu'elles vous suivent, sinon c'est pas grave. Et vous mettez votre lieu pour que ce soit bien clair, votre taille et quelle langue vous parlez, parce que si vous êtes dans des grandes villes, ça peut être intéressant dans des applications qui n'auraient pas ces paramètres. Ça reclarifie tout de suite les choses. Et pareil sur les réseaux sociaux, on va en parler dans la vidéo suivante, comment vous faites pour être sûr qu'en face de vous, eh bien, vous avez des personnes qui soient dans la bonne ville et idem inversement pour les femmes. Voilà une bio vraiment efficace de A à Z. L'idéal, c'est de la raccourcir, l'idéal, c'est de la faire correspondre à vous, mais il y a des principes marketing et émotionnel dans cette bio. Au début, on attire l'attention. Ensuite, on montre qui on est. On donne vraiment du désir et de la curiosité. Et on se décrit indirectement, d'une bonne manière, tout en s'auto-cassant. Et ensuite, on vient piquer à la fin pour attiser une réponse du style « Non mais tu te prends pour qui ?» Et puis finalement, si vous faites le bon texto derrière, ça engagera une discussion intéressante. Le plus important maintenant, vous l'avez attiré, vous avez matché, mais il faut pas traîner dans les messages. On va le voir dans la prochaine vidéo. Elle a donc matché avec vous. Premier objectif atteint, vous avez des matchs. Si vous n'avez pas assez de matchs, il y a un problème dans tout ce que vous avez appliqué des vidéos précédentes. Vous pourrez évidemment demander une analyse de profil à notre équipe si vous ne savez pas ce qui ne marche pas avec tout ce que vous avez appris dans ces vidéos. Mais normalement, à ce stade, vous devriez matcher et en grande quantité. Sauf si vous êtes en campagne, dans ce cas, faites un test dans une grande ville, vous devriez avoir des matchs, sinon c'est que vous n'avez pas bien appliqué. La conversation engageante, il va falloir du coup éviter les erreurs fatales. Vous avez matché, vous commencez à parler, mais il ne faut pas faire certaines erreurs dans les premiers messages, mais derrière, il faut aller en rendez-vous. Mais pour aller en rendez-vous, il y a plusieurs étapes, et pour passer du profil Tinder à la vraie vie, et pour pas se prendre pas mal de râteaux ou de non-réponse, il faut aller réchauffer un petit peu derrière, il faut aller donner un peu plus de valeur, et c'est ce que les réseaux sociaux vont pouvoir faire. Je vais vous expliquer pourquoi vous devriez le faire, mais en tout cas, en attendant, ça va être déjà les messages. Un seul mauvais message, tu peux tout rater. Trop de messages, c'est correct, mais tu seras oublié parce qu'il y a d'autres hommes sur les applications de rencontres. Et donc, le prochain module, quoi lui dire exactement pour déclencher une vraie conversation qui mène à un rendez-vous, en tout cas qui mène à une prise de contact qui mènera ensuite vers un rendez-vous. On va passer du profil à la vraie vie. Je te retrouve tout de suite dans le module suivant. Tu peux cliquer sur la droite sur la playlist YouTube ou dans la description pour arriver et atterrir directement sur la vidéo suivante pour avoir les bons messages, mon meilleur message, mes meilleurs messages. Encore une fois, ils ne marcheront que si ce qui est fait, ce qui était à faire dans les vidéos précédentes a été bien fait. Ne prends pas des messages copier-coller et ne dis pas que ça ne marche pas. Ça fonctionne si les choses précédentes ont été bien faites. C'est le sujet en tout cas de la vidéo suivante, les messages pour pouvoir prendre son contact et arriver progressivement à un rendez-vous. Je te vois dans la prochaine vidéo, elle doit s'afficher juste sur la droite.